Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit. De retour à la brasserie de la Bourse après un petit intermède dans nos studios à cause de notre travail de vidéo professionnel, puisque nous sommes très sollicités en ce moment et c'est tant mieux parce qu'on a besoin de sous nous aussi pour exercer nos émissions gratuitement, pour recevoir nos invités gratuitement chez mon ami David, qui lui aussi met à disposition ses locaux gratuitement et même il paye le petit verre à la fin. Que demander de mieux, hein? Rien. Ça va mon David? Ça va, ça va. Alors comment ça s'est passé ce week-end, notamment un week-end Téléthon? Tout week-end Téléthon, bah, un peu pluvieux malgré tout, parce que bon, on s'y attendait pas et la pluie a un peu gâché, mais le soir c'était très frais et bien. Le vendredi on a eu un peu de monde qui ont circulé. Malheureusement on a dû déménager pour le samedi matin parce que le marché ne voulait pas se déplacer. Ouais. Donc ça a un peu chamboulé, un peu tout ça, ça nous a séparés avec l'amicale des hospitaliers, enfin, c'était un peu... Alors un petit rappel, tu avais porté l'effort de ta propre initiative, tu avais créé une ambiance médiévale, Tout à fait. à la fois à l'intérieur du restaurant vis-à-vis du menu et à la fois à l'extérieur avec des jeux. Des chevaliers, du tir à l'arc, ça a pas mal marché. Ouais. J'ai vu de très belles photos sur le journal. Les gens Tu as eu un très bel article de Midi Libre, il faut le vendredi, signaler. tout à fait, on remercie Thierry. Ce que je ne vais pas remercier, c'est un peu l'association des commerçants et malgré qu'ils n'avaient pas trop le temps, on a fait l'effort nous de faire quelque chose, on aurait souhaité leur présence. Alors bouge ta vie, alors Makati, la solidarité, bonjour. c'est la solidarité de Téléthon. Alors bon, c'est le moment d'être solidaire avec les commerçants. Avec les commerçants, tout à fait, mais surtout la municipalité qui, à mon avis, ont encore beaucoup à apprendre pour leur solidarité. C'est-à-dire qu'ils ont voulu être solidaires l'année dernière pour virer l'ancien maire, mais ils ne sont plus tellement très solidaires de nos jours parce qu'ils ont la place pour essayer de récolter un peu de fonds pour ce Téléthon qui est quand même pour les enfants handicapés. C'est sûr que le Téléthon, c'est avant tout une action de solidarité. Et si on boycotte, on snob ce type de manifestation, là, ça la fout mal, pour des personnes qui sont publiques. On n'arrivera pas à grand-chose comme ça. Surtout s'il faut réanimer une ville qui est un peu morte. Je pense que si tout le monde se met un peu à l'écart et tire la couette de son côté... Alors parce que la municipalité, par contre, ils ne vous ont pas oublié, parce qu'ils ont augmenté les terrasses. Ils ont augmenté les terrasses, tout à fait. Oui. Et ils n'en ont pas fait don au Téléthon. Hein. Ça, on peut en être sûr. Bon, alors, enfin bref. Un petit effort, il doit bien y avoir, vous êtes combien dans un conseil municipal, à cet esprit 29 je crois. C'est ça, c'est ça. Sur 29, il peut bien y en avoir quelques-uns qui viennent faire le petit coucou, dire bonjour, et laisser son petit billet. Mais bon, c'est pas grave. On fera mieux l'année prochaine. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, en tous les cas, félicitations voilà. D'avoir participé. Tout à fait. Et d'avoir mis ton commerce au service du Téléthon, parce que la recette, tu l'as refilée au Téléthon. Tout à fait, j'ai offert les 29 repas des chevaliers et j'ai refilé une quote-part sur les menus que j'ai vendus à côté. Ben c'est parfait. Et donc félicitations. On a participé à cela. Donc le mois de décembre est bien entamé, tu vas nous préparer des petits week-ends Ben là on part sur un week-end où l'ancien gars qui faisait le snack à la Sphère nous fait son before parce qu'il fête son anniversaire ce vendredi, en ces lieux.
Et samedi soir, en partenariat justement avec la discothèque de la Sphère, nous avons une superbe soirée pyjama et nuisette. Ah oui. Le temps ne s'y prête pas trop, ce sera plutôt robe de chambre, mais on fera avec. Voilà, sinon... Ils vont venir comme ça, non, pas pendant le Bifort. Je sais pas. Je sais pas, il faudra venir voir. Sinon, le week-end prochain, attaque le marché de Noël, devant les locaux de la bourse. Ouais, donc là, ambiance de Noël. Hein, ambiance savoyarde, où je vois qu'il y a les petites guirlandes. On a commencé, ouais. Tout ça. Et puis pendant une semaine, je vais essayer de faire le soir ambiance raclette, tartiflette et aligot et dio, pour dire de rester un peu dans cet esprit-là. Et oui, parce que le Papa Noël, il est de Haute-Savoie, c'est ça? Tout à fait, ouais, tout à fait. Et le samedi, je fais une soirée transformiste. J'ai bien dit transformiste, avec Cheyenne. On reparlera de tout ça. On en reparlera mercredi prochain, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va être bien dans l'ambiance ce mois de décembre à la brasserie de la Bourse. On en a besoin. On en a besoin. Ça ira de venir, nous, à TV1, hein, on n'est pas des ingrats. Hein. Bon, eh bien, on va passer un petit reportage qui est directement lié à l'invité que nous allons recevoir, qui s'appelle Fabrice Serre. Ben, déjà, le reportage va déjà vous aiguiller sur son activité, et puis Jean-Pierre, notre chroniqueur célèbre, tant envié dans le monde entier, eh bien, présentera avec Fabrice tout ce qu'il y a à dire autour de cette activité. A tout à l'heure. Donc si la garantie de la banque c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé, si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Serre Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Serre Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur, recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux deux parties, rédaction d'un avant-contrat et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national. Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt. Donc si la garantie de la banque c'est un privilège de prêteur de deniers. Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et surtout de retrouver Fabrice Serre. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Donc je m'adresse à Serre Conseil, dont on vient de voir le clip. On va en dire un peu plus parce que je pense que le clip est très précis. Mais donc vous faites la transmission d'entreprise en fait. Exactement, je fais de la cession-acquisition d'entreprise. Donc je m'occupe des chefs d'entreprise qui cherchent à vendre leur outil de travail. Ça va de la toute petite à la TPE de 25 salariés. Donc on fait le fonds de commerce microstructure, le fonds de commerce un peu plus cossu, la TPE. Je m'occupe aussi des gens qui veulent créer une activité, qui cherchent un local. D'accord. Alors je leur trouve le local Vous avez les deux casquettes. et Là. je les aide dans les démarches. Vous vous occupez de celui qui a besoin de vendre, il prend sa retraite, il a envie de Exactement. vendre, c'est gros, c'est petit, c'est un commerce ou pas, ok, vous Tout à occupez de tout ça, Oui. d'accord. Donc lui, la démarche déjà face à lui, La démarche, elle est très simple, c'est d'aller le voir et de lui dire, voilà, votre outil de travail, je vais vous le valoriser aujourd'hui, je vais vous faire un audit, une estimation, que je vais voir avec lui en fonction du bilan. Après, j'ai des éléments d'appréciation qui viennent se rajouter au bilan, l'emplacement, le secteur d'activité, l'environnement géographique, économique, etc. Donc je lui donne une estimation, une fourchette de prix. Et en général, le vendeur, il avait déjà un prix en tête. Ah ouais.
et on essaye de comparer nos deux valeurs. Ça ne correspond pas toujours parce qu'il y a des vendeurs qui... Voilà. Ça correspond Parce que vous, quand même, votre travail le plus important, c'est de trouver le bon prix pour pouvoir vendre ça au juste prix, on va dire. Parce qu'après, vous allez vous occuper de l'acheteur. Je ne suis pas là pour faire plaisir au vendeur. Voilà, c'est ça, je suis là pour lui dire, ça vaut tant aujourd'hui. D'accord. Une fois qu'on est tombé d'accord sur un prix, j'ai un portefeuille d'acheteurs. D'accord. Alors là, on change de côté. Je vais voir mon portefeuille d'acheteurs et en fonction des acheteurs que j'ai, du secteur d'activité dans lequel ils souhaitaient investir, de leur apport personnel, de leurs moyens financiers, je les appelle, je leur dis voilà, je vous ai trouvé quelque chose, on va aller la voir ensemble, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord. Mais, ok, j'ai compris que vous étiez aussi un interlocuteur unique. Alors, j'y trouve des avantages, mais j'ai aussi des interrogations quand même, parce que le vendeur ou l'acheteur, qui va savoir pour qui vous travaillez vraiment, quoi? Est-ce que vous défendez plus les intérêts de l'un ou de l'autre? On ne peut pas, c'est pas possible. Pas possible. Je travaille pour les deux, parce que les intérêts de l'un et de l'autre sont aussi les miens. Le but, c'est que l'affaire se fasse, que quand je vais repasser voir mon acheteur, qu'il me dise qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que ça s'est bien passé, voilà. Et que le vendeur n'ait pas l'impression d'avoir vendu en dessous de son prix. Donc c'est gagnant-gagnant, hein. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Je crois que j'avais compris ça, hein, mais je voulais quand même l'entendre. Et puis bon, il y a quand même des gens qui sont de bons négociateurs. Donc ils voient une pancarte, ils voient un local à vendre, ils n'ont pas besoin de vous là, ils appellent directement le vendeur. Et puis ils vont négocier le prix, ils vont étudier, ils ont une idée du marché. Il y en a qui ont une idée du marché. Alors, même s'ils ont une bonne idée du marché et même s'ils sont un peu dans l'administratif et le formalisme, il va falloir faire un plan de financement. D'abord, Pour la banque, hein. il va falloir leur expliquer, il va falloir qu'ils arrivent tout seuls à déterminer s'ils sont au bon prix, ce qui n'est quand même pas évident. Je ne vends pas tous les jours un expert comptable. Ouais. Alors, plan de financement, prévisionnel. Ouais. Je prépare tout le dossier bancaire, dans lequel il y a le plan de financement et le prévisionnel. J'y amène toutes les formalités administratives, création de société, immatriculation au greffe. Il faut faire un compromis avec des conditions suspensives très très spécifiques pour certaines entreprises. Il y a des agréments à obtenir, il ne faut pas oublier de mettre les agréments en condition dans le compromis, etc. etc. Et donc, vous voulez dire aussi que vos brillantes études, hein, je vous connais depuis longtemps, votre parcours notamment de notaire, hein, vous permet de faire ça, bien sûr, avec de facilité, d'où l'interlocuteur unique, ça va jusqu'à la rédaction des actes. Jusqu'à la rédaction du compromis et de l'acte. Et de l'acte. Absolument. Donc, du début à la fin, on a affaire à vous. Un interlocuteur unique, sachant que si l'acheteur ou le vendeur veut aller voir son conseil, il va voir son conseil librement, et je peux même aller avec lui, hein, s'il y a besoin d'être rassuré sur quelque chose, son expert comptable. On sait que Vous les pouvez gens l'assister, là, aller chez son expert les gens comptable sont avec très lui. liés à leur expert Ouais. comptable, et s'il y a un avocat ou un notaire au milieu, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai déjà tout le travail en amont, la rédaction des actes, je la propose, elle n'est pas automatique. Bon, alors moi je connais des acheteurs, des jeunes bosseurs qui ne savent pas en fait. Ils ont un petit budget ou pas, ou plus gros, etc. Mais ils ne savent pas trop quoi faire aujourd'hui sur le marché. Ils ne savent pas, et pourtant c'est des volontaires, ils n'ont pas envie d'être sans emploi, etc. Vous pouvez les conseiller, ils viennent vous voir, ils peuvent venir vous voir ces gens-là. Il faut qu'ils viennent me voir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais ils savent souvent ce qu'ils ne veulent pas faire. Oui. Donc après on sélectionne. D'accord. Et puis on étudie un peu le budget total dont ils vont avoir besoin et le rapport personnel. Donc vous pouvez les orienter. Je les oriente sur des activités qui, par rapport à leur profil, vont à mon avis convenir. Bon, moi j'ai ma fille qui cherche un local à Paris, par exemple, un commerce à Paris, je ne peux pas venir vous voir. Alors, Paris. si, parce que géographiquement, je suis affilié à un réseau qui s'appelle Procom, qui est un réseau de cabinets d'affaires sur tout le territoire national. D'accord. Procom, c'est plusieurs cabinets d'affaires, une cinquantaine. Chacun a son portefeuille, et Procom est représenté dans toutes les régions de France. Donc j'ai des confrères qui sont à Paris, qui sont à Lyon, qui sont à Nancy. Si mon acquéreur, mon client acquéreur, me dit « je veux bien faire affaire avec vous, mais c'est pas ici que je veux trouver mon C'est à affaire », Lyon ou à Paris. j'appelle mon confrère et je vois avec lui s'il a dans son portefeuille l'activité correspondante. Si je comprends bien, Et j'accompagne après. Ah d'accord, vous allez jusqu'au bout malgré ça, d'accord. Ça c'est intéressant. Mais si j'ai bien compris, cette plateforme, c'est une multitude d'agents comme vous, enfin, de C'est cabinets ça, comme cabinet vous. d'affaires. Où vous êtes reliés sur un site. On est en réseau, on a un En site, partenariat. on a un site commun et chacun a un site personnel.
Un Parisien peut vous demander ce que vous avez comme affaire sur Avignon, par exemple. Je ou rentre sur- de Paris là. Vous rentrez de Je suis allé Paris présenter à un hôtel. au Tout à Congrès. fait. Ouais. D'accord. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. D'autant plus que, bon, vous aussi, vous savez bien vous faire accompagner. Vous avez quand même demandé à Artec Vision et à TV1 de vous réaliser un clip Absolument. que vous avez présenté. Absolument. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Donc je suis allé voir des professionnels qui m'ont fait un Et clip. Max ne le sait pas, mais Et- comment ça s'est et passé? le clip était tellement bien fait que je l'ai présenté au réseau C'est vrai. donc lundi lors de l'Assemblée Générale pour leur donner une idée de ce que c'est que la communication par Artec Vision. C'était entre Oui, parenthèses. hein. Mais c'est vrai. Bon, on parlera après des La retombées. parenthèse hein. était réelle. Dernière question sur votre activité. Bon, j'ai compris. hein. On connaît vos compétences. Interlocuteur unique, ça a beaucoup d'avantages quand même, hein, vraiment. Vous recherchez, même si c'est pas dans la région, ok, on a compris tout ça. Vous allez conseiller et accompagner. Mais non, vous remplacez 2 ou 3 personnes, ça coûte 2 ou 3 fois plus cher. quoi. Non, non. Alors, deux choses. Alors, comment ça Premièrement, donc les honoraires sont fixés dès le départ. D'accord. Je fixe mes honoraires à 5% du prix de vente de l'affaire. D'un pourcentage. Ces 5% ne sont payables qu'à la fin, c'est-à-dire le jour de la signature définitive. Je m'explique. Pendant 3, 6 ou 9 mois de démarche, C'est à peu près la durée? ouais, entre 6 et 12 mois. D'accord. Je travaille, c'est moi qui travaille, c'est moi qui prends les risques, comme je l'ai dit sur le reportage, et je ne suis payé qu'à la fin. Donc je n'ai pas d'obligation de résultat, j'ai une obligation de moyens, mais je ne suis pas payé si je n'obtiens pas un résultat. C'est à la fois un risque et puis c'est extrêmement honnête quand même. hein. Oui. Ça veut dire qu'on recherche ou on veut vendre, on va vous voir, on s'assoit à votre bureau, on passe 1 heure à discuter, à Il n'y a pas décortiquer. d'acompte à On verser, il vous n'y a pas verse- on d'honoraire vous de fait pas de chèque en consultation. retard. Il n'y a pas d'honoraire de consultation, c'est 5% du prix payable si l'affaire se fait. D'accord. Ben, écoutez, nous on a quelqu'un qui cherche un magasin de chaussures. Vous avez ça? J'ai des magasins de chaussures. Vous pouvez nous prouver ça? Je peux vous le prouver. Jean-Marc. J'ai un magasin de chaussures sur Avignon. C'est vrai? Ouais, qui s'appelle Talent Aiguille. Bon, Très alors, bon magasin de chaussures d'ailleurs. c'est vrai. Et puis à Alès aussi, on vous a Arles. demandé. J'ai Arles. une papeterie à Arles. Papeterie à Oui, Arles. vous m'aviez posé la question. J'ai une papeterie à Arles. C'est une très belle affaire également. Je crois qu'on est tombé d'accord, notamment avec Max, pour chaque fois qu'on va vous recevoir, ou peut-être une fois par mois, eh bien, on va mettre à jour peut-être des affaires assez sympathiques qui peuvent éventuellement... Avec grand plaisir, parce que le portefeuille bouge tous les mois et il y a des affaires. Dans tous les cas, on fait votre numéro de téléphone, on est bien reçu, je le sais, et puis on a une réponse, voire un rendez-vous à On l'immédiat. essaie d'être le plus précis et le plus compétent possible. Fabrice Serre Conseil, c'est un métier très oblatif, hein, bravo, Ouais, hein, parce ouais, que c'est dirigé vers les autres, Ouais. pour les aider à vendre ou les sortir de leur chômage. Dans un monde économique Ouais. qui n'est pas évident. À l'heure d'aujourd'hui, On est bien merci d'accord. beaucoup Merci M. Fabrice, Zapata de votre accueil. d'être venu, puis je vous dis à bientôt, voire même à très bientôt. À bientôt. Merci, on a un clip sur les mairies, je crois, donc Jean-Marc, merci, au Au plaisir, revoir. à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, maires de vos communes, notre web TV, atv1.fr, vous propose de réaliser ces prochaines émissions en direct depuis vos communes. C'est déjà fait et concluant. ATV1 se charge de toute la technique et de la grille de programmation en rapport avec les attraits touristiques, les atouts commerciaux et industriels, les projets de votre commune, photos et vidéos à l'appui. Pour promotion, anime votre commune et offrez-leur ainsi une vitrine internationale. ATV1.fr est une télévision rodée qui depuis 5 ans expose au monde entier, à travers ses reportages, un territoire composé de 4 départements, l'Ardèche méridionale, la Drôme provençale, le Gard-Rhodanien et le Haut-Vaucluse. C'est la télé de proximité et du terroir par excellence, qui a réalisé 1 million de reportages et qui a dépassé depuis 2010 le million de visiteurs. Servez-vous de notre expérience, de notre technicité, de notre savoir-faire, de notre audience et de notre puissance de diffusion sur le web, en direct sur ATV1 d'une part, et en post-enregistrement sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Dailymotion ou Facebook d'autre part. Profitez de notre offre de lancement, 4 émissions d'1 heure réparties dans le temps pour 1 000 €. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Mesdames et messieurs, maire de vous.
Bonsoir Jean-Pierre. Salut Max. Je vois que tu as une superbe coupe de cheveux. Ah là, ouais, parce Alors que... là, tu disais que tout à l'heure tu étais très habillé. Alors maintenant, N'en fais pas trop quand même, parce que... Bon, alors, Ouais, tiens un peu. tu es là pour les finances. Hein, et Oui. c'est la grande interrogation du monde entier en ce moment. Que faire de nos sous? Ouais. La dernière fois, tu nous as prouvé que les banques, c'était peut-être pas le placement le plus sûr. Attention, danger. Loin de là, attention danger. Et la conclusion, c'était aller voir un conseiller financier. Ah, hein. oui, 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 oui. Comme il y a des conseillers en mobilier, mais il y a des conseillers en finance. C'est gratuit les conseils. Je ne l'ai pas assez dit, tu as raison d'en reparler, parce que dans n'importe quel projet, même si vous vous sentez compétent pour la faire, attendez, c'est gratuit. Le premier rendez-vous Voilà. est gratuit. Vous allez voir un conseiller, comme vous allez voir en notaire, en avocat, un expert comptable, allez voir autour de chez vous, vous avez des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, d'accord, qui ont toutes ces compétences-là, qui vont vous recevoir avec plaisir et qui vont valider ou pas votre projet et qui vont vous aider dans la démarche. Je veux dire, ça ne coûte rien, et même si l'analyse est lourde, etc., ça va vous coûter quelques centaines d'euros pour mettre en place, pour ne pas se tromper dans le choix du produit, la mise en place, les fournisseurs, etc. N'hésitez pas, prenez conseil. Deuxième placement possible, bon, l'argent pour l'argent dans les banques, mais il y a aussi l'achat immobilier. Qu'est-ce que ça vaut en ce moment? Alors, souvent on me pose la question, j'ai plein de questions là-dessus en disant, bon, faire des placements, contrat d'assurance, PEP, machin, PEL, etc., ok, à la banque, PEA, tout ça. Assurance. Mais assurance, bien sûr, assurance vie, c'est conseillé notamment d'un point de vue Il fiscal. faudra et débroussailler encore sécurité. tout ça. hein, On y parce que, reviendra, parce qu'entre un placement dans une banque et dans une compagnie assurance, il y a un peu des différences. alors, les PL, les assurances, qu'est-ce qu'il faut prendre? La bourse. Tout ça, c'est des empilages que vous faites la banque. Il va falloir un jour y aller mollo. Ouais, Parce que... ouais. Bon, Alors là, prenez conseil. Alors l'immobilier. L'immobilier, bien sûr, c'est un autre axe de placement. Mais l'immobilier, c'est une valeur refuge, hein, où on achète de l'immobilier et on est tranquille. Eh bien, l'historique nous a montré que non. Sauf si on ne fait pas, j'ai relevé à peu près 5 fausses idées sur l'immobilier. Si on ne rentre pas dans ces fausses idées, à ce moment-là, on peut investir dans l'immobilier. Pourquoi on peut investir? Alors, d'abord, les fausses idées. Vas-y. Il faut prévoir un achat immobilier, c'est toujours à long terme. Si vous voulez faire un marchand de biens, vous pouvez avoir du pot sur la période, vous pouvez y laisser beaucoup de plumes. Tu parles de spéculation, là. Ouais, là, je parle de spéculation. Attention pour les spéculateurs dans l'immobilier, c'est très dangereux, c'est un métier. Par contre, investir dans l'immobilier pour avoir son argent en sécurité, pour avoir des revenus fonciers, etc., j'ai tendance à dire oui. On a tendance à dire que la pierre, ça ne Voilà. perd pas de, ça Faites-le. perd pas de valeur. Attention, Carmen. Moi, attention. j'ai toujours pensé ça. Oui. C'est une fausse idée que j'ai. C'est une fausse idée parce que vous pouvez perdre Je 20-30% t'achèterai des briques. sur votre achat immobilier. Parce que vous ne connaissez pas obligatoirement le traitement fiscal de l'immobilier. D'accord? Alors, sauf si vous réfléchissez sur un investissement immobilier à long terme. Là, déjà, premier point, d'accord? Après, il faut avoir une vision de la gestion. Il faut savoir... Long terme, c'est quoi? C'est 20 ans, 10 ans? Non, oui, long terme, c'est plus de 10 ans, quoi. 10, 20 ans, 10, 15, 20 ans. D'accord. Et plus, d'accord? Mais un immobilier à moins de 15 ans, déjà, c'est difficile à gérer. Il faut savoir aussi que vous allez avoir en charge le crédit, vous allez avoir les taxes foncières, vous allez avoir en charge l'assurance, vous allez avoir en charge l'entretien, hein, quand un cumulus s'y pète, et vous allez avoir les frais de copropriété, etc., tous ces petits machins. Un cumulus, il pète. Moi, j'ai compris, il faut détacher. Hein. Cumulus, c'est le chauffe-eau. Y, pète, pète, P-E, voilà. T-E. Alors, le cumulus, il pète. Le On dirait- chauffe-eau on dirait un électrique oiseau. tombe en panne. Ça te va mieux, ça? Le nom d'un oiseau. Le chauffe-eau électrique tombe en panne. Ça va, là? D'accord. Mais la toiture, fait tout. On a bien compris Ouais, l'entretien. tout ça, c'est des frais. Donc attention, quand vous dites je place, je fais un achat immobilier, j'ai 800 euros de loyer ou 500, ça me rapporte tant. Non, déjà. Un immobilier, un bon immobilier, ça va rapporter 2,5 à 3%. Alors pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a des placements qui rapportent moins que ça, à voir, c'est le prix de fonds en euros. Ah, bon, avec des capitaux relativement protégés. Je dis relativement. Alors, est-ce que j'ai aussi beaucoup de questions qui me disent est-ce qu'il faut que j'investisse maintenant? Qu'est-ce que va être 2012? Donc j'ai quelques éléments de réponse. Tu dis tout aujourd'hui, là. Voilà, non, alors je dis simplement que, par exemple, l'immobilier, pour étayer le long terme, l'immobilier a grimpé de 140% depuis 1990. Quand même.
c'est pas rien, la plus-value immobilière, hein, 140%. Depuis 2000, ça a évolué de 63%. C'est beaucoup depuis 2000, hein, en 10-11 ans. Alors que les salaires ont évolué que de 10%, alors que l'inflation était de 18%. Ça veut dire que 2012, aujourd'hui, l'immobilier est trop cher. Il y a une petite bulle qui ne va pas exploser, mais qui va se dégonfler. Ça veut dire que, à mon sens, d'ici les élections, ça va baisser de 5 à 8%, voire 10%. Après les élections, selon les dispositions qui seront prises après les élections, eh bien, ça risque de chuter, voire jusqu'à 20%. Aujourd'hui, l'immobilier est trop cher. Il n'est pas en adéquation avec le marché, avec les acheteurs. Il n'est pas en adéquation parce que les revenus n'ont pas évolué de la même façon, parce que les crédits pour les obtenir sont extrêmement difficiles. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Le banquier n'a plus de trésorerie, donc ils deviennent très exigeants. Donc, est-ce que l'investissement immobilier est bien, à n'importe quelle période, il est bon d'acheter sur un long terme, 15-20 ans 2012, ben, j'ai tendance à dire oui. Mais aujourd'hui, quand vous avez un immobilier, faites une proposition à moins 10%, vous serez dans les clous. D'accord ? N'achetez pas au prix. Faites des propositions en dessous. Parce que de toute façon, c'est le prix que vaudra votre immobilier, minimum moins 10% à fin 2012. D'accord. Il y a une petite bulle. Donc on va récapituler, voir si j'ai bien compris. Alors, Donc on a parlé aujourd'hui des placements éventuels dans l'immobilier. Donc, pas forcément le plus intéressant. le plus garanti. Par rapport Non. à tous les trucs bancaires, là, Ouais, les placements d'assurance, les placements bancaires. machin. Bon. D'une part parce que il est cher Oui, aujourd'hui, il est cher. et que trop cher Trop cher. et que ça va chuter. Ouais. Deuxièmement parce que ça coûte de l'entretien et même les loyers sont taxés et que finalement un rapport c'est de l'ordre de 3%. Le revenu, à 3%, c'est un bon revenu. C'est un bon revenu. Pourtant, c'est alléchant parce qu'on dit tiens, je vais louer ça 800 Ouais, euros. 800 euros par mois qui tombent dans la poche, ah, mais ce n'est pas du tout ce qui reste. Parce que la fiscalité sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, hein, la fiscalité là-dessus, boum, d'accord, plus tous les frais, la taxe foncière, etc., d'entretien, que vous allez sortir. En fait, c'est ça. Ça représente Attention. finalement un rapport de 3%. Ouais, un fonds en euros d'aujourd'hui. Si tant est, il est valable, il n'y a pas d'entente. Non, aujourd'hui on trouve du 3 jusqu'à 3,5% en fonds en euros, etc., avec une fiscalité légère. Voilà. C'est pas mieux que l'immobilier, c'est pas moins bien. Par contre, ça a un avantage, bien que ce soit une fausse idée, c'est qu'à long terme, à très long terme, 15-20 ans, c'est quand même un bien qui peut être revendu et rapporter une mise. Dernier point, la fiscalité sur les plus-values a changé. D'accord. Ah oui, c'était 30%, ça aussi. Avant, on était exonéré au bout de 15 ans, c'est-à-dire les 5 premières années, il n'y avait Ah ouais. rien. Et après, on vendait son bien immobilier au bout de 15 ans, on avait 100% d'exonération d'impôt sur les plus-values, parce qu'on l'avait gardé 15 ans. Aujourd'hui, pour avoir 100% d'exonération sur les plus-values, il faut le garder 30 ans. Oula. Et c'est Et combien ça- la plus-value 30%, non 32,5. Oula. Eh oui. Et ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'espère que ça va changer parce que c'est pas tenable. Ça va freiner aussi la construction et la vente immobilière. Enfin, ça va tout freiner. Aujourd'hui, sur la même durée, au bout de 15 ans, vous aviez 100% d'exonération sur les plus-values. Aujourd'hui, avec la nouvelle disposition 2012, vous avez 20% d'exonération. Bon, mais Ça, voilà. l'État voulait de l'argent tout de suite, hein, d'accord, donc il obtiendra probablement tout de suite. Long terme, vous avez bien, Max, long terme, faites attention au prix, d'accord, pas d'illusion sur les loyers, sur la rentabilité, et puis l'État, bien sûr, pour les frais, etc., etc. Et après, les crédits, attention aux crédits si vous achetez à crédit. Mais oui, vous pouvez accéder à l'immobilier. Là, c'est pareil, ça nécessite un conseil d'experts, parce que est-ce que l'immobilier que vous allez acheter, par rapport à votre fiscalité, vos droits de succession, etc., est bien intégré dans votre patrimoine. Donc, prenez conseil, ça coûte 0 francs. Non, mais voilà la deuxième émission. Alors, les placements bancaires, c'est moyennou. Les placements immobiliers, c'est très moyennou. Peut-être tu vas nous en trouver un. L'or, je sais pas, mais l'or, c'est tout cher. On en parlera la prochaine fois. La prochaine fois, alors on aura de bonnes nouvelles la prochaine fois peut-être. Bon, on va passer aux sorties. Tu restes avec moi? Allez.
Alors n'hésitez pas de consulter l'agenda sur atv1.fr qui est à votre disposition 24 heures sur 24 heures. Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Vendredi 9 décembre, c'est demain, c'est après-demain. C'est à l'Auberge Le Bienheureux à Saint-Alexandre. Je vous propose une exposition de peinture de l'artiste Mag. Vous avez l'affiche avec déjà une idée. Samedi 10 décembre à Issirac, c'est dans le Gard, c'est un tout petit village superbe. À la salle des fêtes, à partir de 18 h, il y a une conférence suivie de la projection du film Witchwater, nommé aux Oscars. Mon accent anglais, c'est pas amélioré. Dimanche 11 décembre, à partir de 15 h, une chaîne humaine autour des remparts en Avignon. Donc regardez pourquoi sur l'affiche. Dans quel but, cette chaîne humaine? C'est pour les énergies renouvelables. Ah, Non, au nucléaire. C'est pas moi qui l'ai dit. Et vendredi 16 décembre, j'en reparlerai à Saint-Paulé de Caisson, c'est dans le Gard, la belote de Noël, à la salle des fêtes. Ça. Là, il y a un super concours de belote, Ça rigole pas. super bien primé, Là, il y a presque tout le monde gagne. Il y a des pros là-bas. Ah oui, j'ai oublié, de dernière minute, le cadeau de Noël original à faire, c'est Maria qui me l'envoie. Regardez, c'est un bon petit massage. Ah, ouais. Alors il y en a plusieurs styles, avec de l'huile, sans huile, avec les mains, sans les mains. Bon, on n'en dit pas plus. Ouais. Un petit coucou Maria. Et bien voilà, un nouveau direct qui vient de se terminer. Avec pas que des bonnes nouvelles, mais avec un invité qui, j'espère, vous aura apporté des lumières, ainsi que toi. On se donne rendez-vous. On va retrouver, hein, on va le retrouver régulièrement. Ben, j'espère. Peut-être une fois par mois ou plus pour qu'il nous apporte sa science et son aide. À mercredi prochain, Bye bye. dans la joie et la bonne humeur.